Chers compatriotes, bonjour. Combattants, combattantes, résistants, résistantes, activistes du jour. Alors, mes chers amis, j'ai un message très important à faire passer à notre président nommé M. Kilombo Kanambe. Monsieur le Président, comme je vous ai dit dans mes vidéos, je ne vous porte pas dans mon cœur, mais la nation veut que je vous vienne en aide et que je vous conseille avant que vous puissiez faire une bêtise qui va faire basculer ce pays dans un chaos total. Monsieur le Président, votre décision d'amnistier le 1-23, pour ma part, c'est une grosse bêtise que vous pouvez faire dans votre vie. J'aurais voulu vous rappeler deux ou trois petites choses qui sont très importantes sur votre aspect. Si vous n'êtes pas en connaissance, le 1-23 n'est pas un groupe, je dirais, congolais, ou bien ce n'est pas un groupe rebelle ou résistant congolais qui va voir. Le 1-23, c'est un groupe des rebelles venus des Rwanda. Ils ont créé tous ces groupes armés à l'Est pour déstabiliser notre pays. Pendant ce temps-là, ils profitent pour piller nos ressources. Aujourd'hui au Congo, répertorié, on a plus de 145 groupes armés. Chaque pays, chaque voisin a son groupe armé où il a posé quelque part pour semer la terreur et par là, eux viennent pour piller nos matières premières ou nos ressources. Le 1-23, quand ils ont commencé à œuvrer, c'est un groupe qui est sorti du Rwanda. Pour légitimer leur groupe, ils avaient fait appel à Roger Lumbala. Le Roger Lumbala, c'est l'un de vôtres aussi. Il fut député. Il s'est fait embaucher par le M23 pour donner à M23 le visage congolais, puisque les gens voyaient que c'était des Rwandais. Le Roger Lumbala est en vie. C'est vous qui a géré amnistié. Il peut vous dire réellement que le M23 n'est pas un groupe congolais. Donc si vous ouvrez la porte à M23, ça sera juste pour faciliter la complétion du projet de votre beau-frère Kagame, de Bakanzé du Congo. Nous sommes des hommes de métier, on a des circuits, on sait ce qui se passe. Aujourd'hui, votre beau-frère Kagame, son projet de ramener des armées étrangères pour traquer, les rebelles à l'Est, n'a pas fonctionné, puisque Ouganda a refusé de faire la coalition. Lui, il a voulu profiter dans cet élan, quand ils vont tous rentrer au pays, chez nous, pour traquer, soi-disant, le Maï-Maï, devaient se retourner les armes, plutôt leurs armes, pour se battre dans notre terre, déclencher la guerre, où le Rwanda a agressé carrément l'Ouganda. Ouganda a compris leur jeu, n'a pas voulu faire partie de ces groupes-là. Donc, en plus, le projet est tombé à l'eau, donc il n'y a plus moyen que les armées étrangères viennent chez nous pour traquer entre parenthèses de soi-disant rebelles. Du coup, leur plan B, quand vous avez refusé de faire entrer les armées étrangères chez nous, donc il vous dit que oui, voilà, au Rwanda, ils avaient un camp à la jarre géré de Guantanamo, où ils avaient cantonné toutes nos 1-23. Monsieur, le Rwanda n'a pas la capacité de créer un Guantanamo au Congo, au Rwanda, que soi-disant toutes les M23 qui étaient arrêtés, qui sont quelque part maintenant, avec leur chef commandant, général Kunda, ils vont nous faire envoyer au Congo. Mais Kunda n'est pas aïrois, Kunda n'est pas congolais. Kunda fait partie de l'autre, Bosco Tangana, qui est aujourd'hui arrêté au niveau de ces pays, qui a pris 30 ans de prison. Si Bosco a pris 30 ans de prison, et le Kunda et les autres là, ils méritent quoi? Kunda, quand il était plutôt, il s'est fait un peu mal, là. Il est retourné chez lui, il vit au Rwanda tranquillement. Il n'est pas en résidence surveillée, non. C'est un général envoyé par Kagame, qui est votre beau-frère, monsieur. Votre projet de faire entrer le M23 au Congo, c'est un projet macabre qui va précipiter les chaos, qui va créer l'insécurité. Et déjà dans nos armées, on a plus de 15 000 hommes venus dans tous ces brassages que vous avez créés. Maintenant, vous allez nous ouvrir la porte du pays ou de la bergerie à des armées encore étrangers qui n'ont pas l'idéologie de nos hommes sur place, qui n'ont pas vécu chez nous. Comment voulez-vous? Vous savez, monsieur, une armée, ça veut dire un pays d'abord. Sa force, c'est quoi? C'est son armée et sa police. La nôtre aujourd'hui, sa force, c'est le peuple, puisque
Et heureusement qu'il y a le peuple congolais, parce qu'on n'a plus d'armée au Congo. On a plus de 15 000 hommes, je dirais, intégrés dans nos armées, de brassage. Le projet de SIAT est qu'ils puissent intégrer dans nos armées plus de 25 000 hommes étrangers, puisque le complot qu'il y a pour le Congo, c'est un complot mondial. Donc, comme ils n'arrivent pas à nous découper, à nous balkaniser, donc tous les moyens sont bons. Le premier projet, c'était que les forces étrangères rentrent pour traquer soi-disant les rebelles congolais. Ça tombe à l'eau. Mettons, on vous fait comprendre, non monsieur, on avait arrêté vos hommes, qu'ils étaient cantonnés au Rwanda. On veut bien que vous puissiez le faire rentrer au pays par la grande porte. Ça sert à quoi? Des euros qui rentrent? Non. Ces hommes-là, il n'y en a pas un qui pourra justifier réellement son identité congolaise. Un génération même, qui pourra montrer son père ou sa mère ou ses enfants au pays. Non. Tous ces hommes-là sont venus de ce coin-là. Quand ils seront intégrés au pays, ils vont vivre où? Dans l'Est, là où ils ont commis des massacres, des terreurs, des viols, ou ils seront dans la capitale. Monsieur, on attend maintenant Robert qui dit les Banyamulenge sont en insécurité dans l'Est. Et maintenant les transporter dans la capitale. C'est de cette façon que tu puisses être partout au pays. Puisque au moment opportun, le deuxième projet, de demander, je dirais, les recensements, n'a pas pris forme. Puisqu'ils se voyaient par recensement, ils devaient tous se retrouver automatiquement congolais avec des cartes d'électeurs. Et comme ils seront majoritaires de ce coin-là, de Minimbo, comme ils commencent à dire qu'ils sont en danger, ils sont maltraités, ils sont tués, ils pourraient demander un référendum et créer pour eux un zone tampon, et pourquoi pas un pays, et bien se rattacher au Rwanda comme au Crimée a fait avec la Russie. Messieurs, nous sommes au courant de tout. Monsieur le Président, je vois que vous n'êtes pas conseillé, vous êtes mal entouré, vous êtes entouré des jussaires. On voit l'hôtel Bristol, vos hommes sont chassés, puisqu'ils confondent l'hôtel 5 étoiles avec un hôtel normal lambda de 1 étoile. Monsieur le Président, votre projet de ramener le M23, je vous dis, vous devez arrêter. Si vous voulez réellement combattre Kabila, puisqu'on vous dit qu'il faut des hommes, monsieur, le Congo, les Zaïre, a ces jours, a ces hommes et des fils et hommes, des filles dignes qui œuvrent dans ce domaine-là. Si vous traversez même en Brazzaville aujourd'hui, nous avons encore nos généraux à l'époque qui sont là, au niveau de Brazzaville. Tout là, le garde rapproché, monsieur, hein, je vous fais en confidence, tous les gars rapprochés du Sassou sont les hommes de DSP, monsieur. Sassou, il dort tranquillement aujourd'hui là où il est. Tous ces hommes du premier cercle sont des hommes de DSP, monsieur. Hein, je peux vous informer cela. Maintenant, si vous voulez combattre Kabila, monsieur, nous avons encore nos généraux spécialisés qui sont au niveau de Brazzaville. Nous avons des ex-FASA. Nous avons des gardes civils. Nous avons des gendarmes qui œuvrent dans toutes nos frontières, le pays voisin, monsieur. À l'époque, si ce n'était pas Maïlé, les DSP ou bien l'armée zaïroise avaient de quoi faire face à Mouzé, de ne même pas tenir le pays pendant une semaine. Puisque Mouzé est rentré avec des enfants 4 de go, où chaque enfant avait son Kalachnikov avec minimum, géré en réserve 2 chargeurs. On sait combien ça contient tout un chargeur. S'il devait commencer la résistance, chaque enfant, au bout de 2 heures seulement, devait poser son Kalachnikov et fuir, puisqu'ils n'avaient pas de provision. Mouzé a fait carrément un boucherie, heureusement qu'en face, ça paye la résistance. Ils ont fait 3 colonnes avec des enfants, soldats, où chacun avait juste 3 chargeurs. Et heureusement qu'ils n'ont pas eu la résistance en face. Sinon, tous ces enfants devaient le prendre à la main. Il y a quelques-uns qui étaient pris à la main au niveau d'Ndjili. Monsieur le Président, projet, et c'est un projet, je dirais, macabre. Vous allez juste précipiter le pays dans un chaos. Alors, si c'est votre projet, avec votre beau-frère, très bien. Je crains que, si vous arrivez à le réaliser, mais un jour, les Congo a ses fils dignes, qui vont faire de sorte que votre tribu, je crains qu'ils vont être radiés ou rayés de l'histoire. Puis consciemment, tous les Congolais, vous savez, aujourd'hui, il y a plus de 450 ethnies. Si un disparaître aujourd'hui, ça ne fera pas un grand choc, hein, excuse-moi. Il y a 450 ethnies dans ce pays-là. Si on enlève un, il n'y aura pas un grand changement, monsieur. Déjà, votre partenaire a fait tuer pas mal hein, au niveau des Camerounais. Les restes là, ils sont partis en Angola. Maintenant, avec votre façon de faire, j'ai craint que la population qui reste, ils vont haïr à tel point que ton peuple, je vous garantis même 10 ans après,
il n'y aura pas un Congolais ou un Zaïrois qui va accepter un Louba à ses côtés. Alors vous allez généraliser le conflit inutilement, qui pourra devenir un conflit tribal, mais pour 3 générations. Les gens vont risquer de pourchasser le Louba dans la rue. Alors si c'est ça votre projet, je vous dis, messieurs, vous êtes mal conseillés. Moi, dans ma famille, on a épousé. La femme de mon frère, c'est un Louba, c'est moi qui ai donné la dot. Dans ma famille, j'ai des neveux de Louba. Alors maintenant, vous, Louba, que vous êtes un peu con, vous voulez ramener tout un chaos dans un pays pour des raisons inutiles, monsieur le président. J'aurais voulu que vous reveniez à la raison. Le 1,23 n'est pas une force congolaise. Le 1,23, c'est une force aujourd'hui étrangère, précisément une force rwandaise. C'est dans le cadre de nos projets des Kagame, de renforcer réellement ces chevals des trois qui sont déjà au pays. Comme je vous ai dit, ça m'est répété, dans nos armées, on a plus de 15 000 hommes venus de ces brassages. Mais avec ces 15 000 hommes-là, ils n'ont pas à la main pour pousser la balkanisation. Donc, ils croyaient, ils espéraient, quand il devait avoir les renforts de toutes ces armées étrangères pour traquer les rebelles à l'Est, il devait encore être un nombre supérieur pour pousser la balkanisation et créer leur guerre avec l'Ouganda. L'Ouganda a refusé de faire partie de ces coalitions. Donc ces projets tombent à l'eau. Maintenant, il vous dit, messieurs, nous avons arrêté vos hommes 1,23 qui sont chez nous cantonnés. On avait aussi créé notre Guantanamo au Rwanda. On va vous l'envoyer, monsieur. Votre ami qui est avec vous en Genève, Roger Lumbala, il peut vous témoigner. Mouissa Niamoussi pourra vous témoigner. Le 1,23, ce n'est pas une force zaïrois congolais, monsieur. Vous allez juste ouvrir le bergerie à des loups et qui vont créer l'insécurité déjà qui existe, qui vont l'accentuer, qui vont faire encore des choses, mais cette fois-ci dans la capitale. Tous ces hommes-là, ce sont des assassins, monsieur. Ils ont violé à l'Est. Ils ont découpé même les enfants. Ils ont violé les enfants. Ils ont tué en masse. Ils ont pillé le pays, monsieur. Si vous voulez amnistier les gens, monsieur, je vous ai dit, monsieur le président, nous avons des forces FASA, de guerre civile, la DSP, qui sont dans toutes les 9 frontières. Le Congo a 9 frontières. Tous ces hommes-là sont là aujourd'hui, mais il y en a même qui vivent mal. Il suffit que vous demandez. Sinon, on peut vous faire la liste, on sait comment les répertorier. Alors, monsieur le président, arrêtez l'utopie. Ce projet-là, c'est un projet macabre. Le pays sera précipité dans un chaos total. Et le Congo, c'est qui peut sauver ce pays-là. Mais vous, comme votre projet est d'accompagner le chaos dans notre pays, je vous dis, monsieur le président, si c'est votre projet, comme votre amnistie est signée, ouvrez la porte. Faites rentrer ces hommes, le M23. J'ai craint qu'aujourd'hui, la population de 85 millions d'habitants fera face à ces groupes armés. Si dans le passé, le Congo n'a pas pu être balkanisé au l'Est, à cause de ses fils, aujourd'hui dans ce pays-là, il n'y a plus d'armée qui fait face. C'est la police qui vient l'armée. Vous voyez à l'Est comment vos frères, soi-disant vos beaux-frères Banyamulenge qui sont mal, qui ont pris la fuite. Le Minemo est récupéré par notre vaillant homme, Yakutumba. Félicitations. Et maintenant le peuple de Beni de l'Est s'élève pour dire non à vous et également à MONUSCO. Monsieur le Président, le peuple congolais n'est plus dupe. Je tiens à vous rappeler mon dernier entretien avec vous, Monsieur le Président Kilombo, dans votre bureau de IDPS à Limité, avant que je quitte le mouvement. J'étais avec mon frère d'armes. Je lui ai dit, Monsieur le Président, moi je m'en vais, mais voici ma carte de l'autre côté, mon numéro. Je pars puisque ce que j'étais venu faire n'a pas pu être accompli. Mais si demain s'avérait que le pays était trahi, on fera ce qu'on sait faire de mieux. On était à 3 dans ces jours-là dans ce bureau-là. Vous allez reconnaître ce que je vous avais dit. Et les frères d'armes qui étaient à mes côtés, il se rappellera. Donc maintenant, je vous dis, Monsieur le Président, ce que je vous avais dit ces jours-là, dans votre bureau, vous êtes les seuls à se rappeler. Et moi, et vous, et mon frère d'armes. Alors nous œuvrons pour le mettre en place. Et je vous garantis, Monsieur le Président, on va y arriver. Puisqu'aujourd'hui, pour l'amour de patrie, il y a beaucoup de volontaires. Et je pense qu'on va y arriver. Donc ce projet-là, c'est un projet macabre. Je pense que le Congo n'a pas besoin de ça. Donc il faut dire clairement que
votre beau-frère Kagame, son projet de tuer les Congolais, de balkaniser le Congo à son compte. Et puis, comme c'est aujourd'hui, il veut être le Hitler de l'Afrique, mais il est déjà, puisqu'il a créé un génocide chez lui qui n'a pas de nom. Mais on va l'arrêter un jour. Vous savez, il prend l'âge. Mobutu, à la finalité, était fort, mais il a pris l'âge. Ou bien si ce n'est pas nous, la nature que nous respectons va le rattraper. Il sera frappé un jour d'un rime, il ne pourra plus se réveiller, il ne pourra plus se réveiller, se mettez-vous. La nature finira par déraciner quiconque. Si aujourd'hui vous êtes l'homme fort, si le peuple ne peut pas vous avoir, monsieur, la nature qui nous a mis au monde, qui nous a créés, va vous prendre un jour. Au moment où vous serez faible, on pourra vous juger. En Allemagne, ils ont arrêté des nazis depuis 95 ans. Il fauteuil roulant. Vous voyez, il y a des infractions qui sont, je dirais, à vie, qu'on ne peut pas effacer. Alors, votre projet d'amitié, c'est un groupe, je vous dis, monsieur le président, on n'a pas besoin, puisque le pays commence à voir un peu le jour. Malgré vos bourdes que vous faites avec vos déplacements, vous videz les caisses de l'État, vous dites clairement que vous êtes prêt à combattre Kabila, mais non, monsieur, Kabila, c'est votre partenaire. Vous trompez la population. Aujourd'hui, le pays est presque divisé. Et je vous dis, monsieur le président, le 1-23, leur place n'est pas au Congo. Et ce qui est sûr, si vous mettez cette parole en doute, monsieur le président, je vous ai conseillé plusieurs fois. Donc, malgré que je ne vous porte pas dans mon cœur, quand vous avez voulu faire rentrer les armées étrangères, je vous ai dit des choses. Et à ma grande surprise, vous avez écouté, cette armée-là, elles ne sont pas rentrées chez nous. Et maintenant, l'amitié que vous avez signée, monsieur, c'est juste un projet. Mais vous pouvez, demain, en tant que président, faire volte-face et dire non, pour des raisons sécuritaires, demander au Rwanda, comme ils ont déjà un Guantanamo qui garde ces hommes-là, s'il faut que vous payiez pour qu'ils soient mangés, eh bien, vous continuez à payer pour qu'ils soient mangés, mais qu'ils restent là le temps qu'on puisse vérifier réellement la véracité de leur identité. Puisqu'on ne sait pas ils sont combien. 5 000, 10 000, 20 000. Vous imaginez le nombre de gens qu'on va ramener encore au pays? Déjà nos hommes à nous qui ne sont pas payés dans nos armées. Vous allez nous ramener des gens qui ne parlent pas notre langue dans nos armées, qui n'ont pas d'idéologie, mais avec ceux qui sont là-dedans. Ils vont créer quoi? La cacophonie. Et finalement, un homme qui parle pas la même chose que l'autre, ils vont faire quoi? Ils vont se retourner les armes, ils vont se tuer dessus. Ils vont nous pousser à une guerre tribale, ou à une guerre entre Congolais, ou entre armées, ou entre policiers. Ils veulent le Congo sans les Congos. Ils veulent le Congo sans les Congolais. Alors, vraiment, monsieur le président, je pense que vous devez prendre conscience que vous êtes mal entouré. Votre entourage ne fait pas l'affaire. Le 1-23 n'a pas la place au Congo. Et pour dire que, en plus, pour dire que pour ce que vous voulez faire, si vous regardez bien le projet qui est actuellement en place, je vous dis, ces gens-là travaillent avec des cabinets de réflexion. Le Rwanda, aujourd'hui, ils sont en avance de nous de 20 ans. Quand ils ont proposé le projet de faire rentrer les armées étrangères, comme ça n'a pas fonctionné, voici le deuxième projet qu'ils avaient. Donc, en disant que oui, maintenant vous avez refusé de faire rentrer les armées étrangères pour traquer les rebelles. Maintenant, tiens, on a vos hommes qui étaient arrêtés, qui sont chez nous dans un Guantanamo, on veut vous les envoyer. Si ces projets-là tombent à l'eau, on vous dira non, monsieur, cette fois-ci, nous voulons le recensement. Les recensements, pourquoi? Pour que les Rwandais qui sont rentrés chez nous là, puisque chaque jour, il y a un porteur, il y a un porte-avions qui pose au Congo avec 600 Rwandais. Quand ils viennent, l'avion, il arrive plein et l'avion repart vide. Tous ces 600 Rwandais, quand ils sont débarqués, ils rentrent par la grande porte. On ne sait pas là où ils sont, monsieur. Vous imaginez depuis que cet avion-là, Air Rwanda, a commencé à fonctionner. Ils ont fait combien de voyages? À le compter, 600 Rwandais par jour, et fois 30, ça fait combien de Rwandais qui sont déjà rentrés? Et ça fait combien de mois vous êtes au pouvoir? 10 mois. Monsieur, vous avez fait rentrer aujourd'hui des quoi à vider tout un Rwanda aujourd'hui. Tous ces hommes aujourd'hui, on ne sait pas là où ils sont. Alors vous imaginez demain, si nous partons en conflit, on aura des gens qui vont sortir des terres, qui vont nous étrangler, puisque ces gens-là, ils ne sont pas où ils sont. Ils sont dans la population. Ceux qui sont rentrés là, ce n'est pas des Rwandais avec de morphologie rwandais, monsieur. C'est des Rwandais avec une morphologie bantou, pour qu'ils se mélangent avec nous. Comme ils ont dit la fois dernière que oui, ils ont épousé vos femmes Louba, ils ont fait des enfants avec vous. Bah, c'est pas votre faute, vous aussi, votre femme est Louba. Maintenant,
Est-ce que vous allez combattre vos propres beaux-frères quand ils vont commencer à nous attaquer? Est-ce qu'on saura maintenant faire attention à ce que moi j'ai épousé une femme louba dans mon pays, plutôt dans ma famille? Ben, je pense qu'on va s'élever, on va repriser. Et là, vous allez pousser la population à une guerre tribale, où les gens vont commencer à se tuer entre eux. C'est le projet donc qu'ils veulent nous amener à la guerre tribale. Vous-même, vous commencez des discours en disant que oui, on tue le louba au niveau de Bas-Congo. Monsieur le Président, comment un président avec un discours si minable, au lieu d'être un président de tous, vous voulez être un président de tout un tribu, alors où le Congo a plus de 450 ethnies, monsieur. Vous risquerez qu'à cause de vos bêtises, qu'un jour tous les Congolais, les Hérois s'élèvent, qu'ils puissent gérer, bannir un seul ethnie. Sur les 450, si on dit le Louba n'existe plus, bah, ça fera quoi? Ça ne sera pas grand-chose. Hein. Alors ça sera à cause de vous. Mes chers compatriotes, si je fais ce direct ce matin, sans pouvoir faire l'annonce, pour éviter d'être coupé des fois par des gens qui nous appellent, parce que maintenant on dérange, donc je préfère faire des directs comme ça, trop tôt matin, même s'il n'y aura pas beaucoup de gens qui vont suivre, mais ça sera partagé. Au moins, ce sera un direct non-stop, où ça n'a pas été coupé, ça n'a pas été dérangé par les appels extérieurs. Donc, comme nous sommes les gens un peu batama solo, on est informé que ma service va pas déranger ma biso. Donc, on préfère faire des choses comme ça sans annoncer. Donc, je ne peux pas vous annoncer que voilà, je ferai un direct demain comme font un peu mes amis. Mais il y a un gars solo à 4. Je préfère dans Poissakar à mon si direct Nanga et qui. Et puis par après, nous vocaboli. En tout cas, vocaboli vidéo pour de façon que message comme la Moutouana à Ebake, le Congo a ses jours, a ses fils et ses filles dignes qui œuvrent pour ce qu'on sait faire de mieux. Donc les 1-23 ne sont pas les bienvenus. Cette amnistie n'a pas droit à être aujourd'hui. Si vous voulez vraiment amnistier les gens, je pense que les phases, le guerre civile, les DSP sont vraiment partout. Si vous mettez Jean Prélage, il peut devenir demain des instructeurs pour montrer à nos enfants comment faire des choses. S'il veut se débarrasser des Kabila, ce n'est pas avec ces hommes-là. Aujourd'hui, parmi les Congolais, il y a tout ce monde-là, il veut se débarrasser de Kabila. Il suffit qu'il demande. On sait le faire. Malgré les présidents, je dirais en fonction, sans le pouvoir, sans l'impérium, mais s'il veut demain faire mettre fin à son accord avec Kabila, à son deal, il peut demander d'un coucou, tout ça, les Moussala. Mais pour l'instant, comme c'est son partenaire, de toute façon, ben, les Anibal a bossé, moi, donc on va respecter ses mariages et voir peut-être la nature elle-même pourra faire son travail. Sinon, on n'arrive pas. Mais je sais bien qu'aujourd'hui, on se met à l'œuvre pour que ce travail soit fait, mais bien fait comme sont des gens qui aiment faire un travail propre. On va le faire. En tout cas, mes chers amis, je vous souhaite un bon début de la semaine. Partagez-moi ces vidéos, je le fais court, juste pour passer ce message, puisqu'aujourd'hui, l'entrée des M23, c'est l'accomplissement d'un autre projet qui va précipiter les chaos. Si M. le Président n'a pas assez des éléments, il peut lire ces livres écrits par un patriote que j'ai salué au passage, Patrick Mbeko, La stratégie des chaos. Ok, ces stratégies des chaos, dans ces livres-là, il y a plusieurs fractions. Donc il y a plusieurs projets qui sont dans ce projet-là. Donc comme je dis, les chevals des 3 premiers qui sont au Congo, mais ils ne sont pas assez nombreux pour pousser cette balkanisation. Donc ils ont pensé à faire quoi? Faire rentrer des armées étrangères pour, soi-disant, chasser les rebelles congolais. Ça n'a pas marché. Donc bref, maintenant on vous dit, ça n'a pas marché. On a encore notre projet en plus. On a vos hommes qui étaient arrêtés, qui sont cantonnés chez nous au Rwanda. On a aussi un Guantanamo. On veut vous l'envoyer chez vous. 3e projet. Comme ça, ils vont renforcer les hommes qui sont déjà à l'intérieur, comme on appelle les chevals du 3, pour qu'ils deviennent encore nombreux en masse. Au cas si un jour il faut s'élever de l'intérieur, ils peuvent mettre un peu mal nos armées ou la population. Si ce n'est pas le cas, ok, maintenant, l'avion rwandais qui ont fait tellement de va-et-vient, qui ont posé par jour 600 Rwandais. 600 Rwandais par jour x 30, ça fait combien? Et demain, s'ils arrivent à obtenir les recensements, tous ces Rwandais qui viennent là, monsieur, ce n'est pas des civils, hein. Ce n'est pas des, des fermiers, monsieur. Ce sont des militaires, monsieur. Ok? Tous ceux qui sont rentrés là, ce sont des militaires. Ils ont pour mission de se fondre dans la masse, prendre des femmes congolais, faire des enfants en pagaille. Puisqu'aujourd'hui, le peuple congolais est chosifié, est appauvri. Ces hommes-là qui arrivent, chacun dans sa poche, dans ses billets, il a des billets de $1000, de $100. Donc, leur travail, c'est quoi? Tout le soir,
sortir d'Ouganda, prendre nos filles en pagaille, faire des enfants. Et demain, quand ils vont s'élever, chaque homme, peut-être déjà, il aura 4 ou 5 femmes avec 5 enfants congolais. Et la femme là qui saura que ce monsieur-là, c'est le père de mon enfant. Il dira à sa famille, non, oh papa, moi en Nangaï, même si Aza Rwandais, comment on peut le pourchasser? Moi en Nangaï, Sokawapi. Donc ils vont nous avoir, mais facilement. Monsieur le Président lisait ses livres de notre ami Patrick Mbeko, écrit en coalition avec le VH. Ça pourra vous donner un peu les détails. Les amis ont fait un travail formidable. Mais vous, comme vous ne lisez pas, vous ne comprenez pas les choses. Vraiment, le géopolitique, nous autres, on le maîtrise. On sait bien que le conflit du Congo, c'est un conflit mondial. Avec les impérialistes que vous avez traités à l'époque en Genève. Maintenant, vous courez le monde pour aller chercher ces impérialistes pour qu'on vous donne l'argent. Et quand il vous donnera l'argent, après, ils vont rentrer au Congo par la grande porte pour désosser les gâteaux dont ça sera le Congo. Avec votre bêtise. Vous allez demander l'argent qui est des papiers et ils vont rentrer, qui vont prendre part dans nos marchés pour sortir des matériels durs où on ne sera pas chiffré ou pesé, calculé. Monsieur le Président, je suis vraiment déçu, la mort d'Alam, voir qu'il y a un fils digne de ce pays-là qui a vécu 30 années en Europe comme nous autres et qui peut réfléchir comme ça. Alors vous n'êtes pas un président comme j'aurais l'esclave de l'extérieur, vous êtes l'esclave de l'intérieur, monsieur, comme nous autres. Comment aller faire tendre encore la main chez le maître pour demander à manger? Alors aujourd'hui, vous pouvez rester chez vous, imposer le maître les règles, puisque vous savez le faire. Bon, malheureusement, vous n'avez pas cette formation. Mes chers amis, partagez ce message pour le monsieur le président nommé Kilombo, pour qu'il sache que le Congo a toujours un service digne, qui œuvre pour sa libération. Donc, mon dernier entretien avec lui dans son bureau, il essaie, c'est ce que je l'avais dit. Si un jour ce pays-là est trahi, pendant que j'ai rentré à Paris, on fera ce qu'on sait faire de mieux. Et je suis sûr qu'on va y arriver. Et cette phrase-là, il est le seul à savoir. C'est ce que j'avais dit à la fin, lui et mon frère d'armes qui est à mes côtés. Je vous souhaite un bon début de la semaine. On est lundi, je me lève, je vais au boulot. Je vous remets à notre hymne national pour finir. Et je pense que le Congo vaincra. Merci à vous. Ne quittez pas, suivez.